Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir le caractère odieux du péché, sa culpabilité et les malheurs qu'il engendre. Et vous ne le considérez plus qu'avec horreur. Vous sentez que le péché vous a séparé de Dieu, que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif. Vos mobiles sont impurs, votre cœur est souillé. Vous voyez que votre vie a été remplie d'égoïsme et de péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. Être en règle avec Dieu, lui ressembler, que faire pour arriver? Ce qu'il vous faut, c'est la paix, c'est le pardon du ciel, c'est l'amour divin dans votre âme. Cette paix, l'argent ne saurait la procurer, l'intelligence ne saurait y conduire, la sagesse ne peut y atteindre. Jamais vous ne pourrez l'obtenir par vos efforts. Mais Dieu vous l'offre à titre de don, sans argent et sans aucun prix. Elle vous appartient si vous voulez seulement étendre la main pour vous en saisir. L'Éternel dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous avez confessé vos péchés et vous les avez délaissés de tout votre cœur. Vous avez pris la détermination de vous donner à Dieu. Maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés et de vous donner un cœur nouveau. Et puis, croyez qu'il le fait parce qu'il a promis. C'est là l'enseignement que Jésus a donné au jour de sa chair. Le don que Dieu nous a promis, il faut simplement croire que nous le recevons et il est à nous. Jésus guérissait les maladies de ceux qui avaient foi en sa puissance. Il secourait dans les choses visibles afin de leur donner confiance en lui dans les choses invisibles, les amenant ainsi à croire qu'il a autorité pour pardonner les péchés. C'est là ce qu'il a déclaré en guérissant le paralytique. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. L'évangile de Saint Jean dit de même, en parlant des miracles de Jésus-Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le simple récit de la manière dont Jésus guérit le paralytique du réservoir de Bethesda nous apprend comment il faut croire en lui pour obtenir le pardon des péchés. Considérons cette histoire. Ce pauvre malade était impotent. Il n'avait pas fait usage de ses jambes depuis 38 ans. Cependant, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le malade aurait pu dire, « Seigneur, si tu veux me guérir, j'obéirai à ta parole. » Mais non, il crut à la parole de Jésus. Il crut qu'il était guéri, et aussitôt, il agit en conséquence. Il voulut marcher, et il marcha. Il obéit à l'ordre de Jésus, et Dieu lui donna la force de marcher. Il fut guéri. Comme lui, vous êtes pécheur. Vous ne pouvez faire propitiation pour vos péchés passés. Vous ne pouvez changer votre cœur et le sanctifier. Mais Dieu promet de faire tout cela pour vous, par Jésus-Christ. Vous croyez à cette promesse. Vous confessez vos péchés et vous vous donnez à Dieu. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.